Suite à une perquisition, le FBI a confisqué les appareils électroniques de Giuliani. L'armée américaine ouvre le feu sur les navires de guerre iraniens. Si les tirs de roquettes par Gaza continuent, Israël répondra avec force. Le retour des US Navy SEALs pour contrer la Chine et la Russie. Une attaque à l'arme blanche dans un jardin d'enfants de Guangxi, 16 enfants blessés. Pourquoi le PCC retarde la publication des données du recensement? Stratégie vaccinale du PCC, récompenser les vaccinés. Selon le New York Post, la marine américaine a déclaré le 26 avril 3 bateaux de la marine iranienne Islamic Revolutionary Guard Corps se sont approchés à moins de 62 mètres du Perak de la marine américaine dans le golfe Persique et du garde-côte Baranov. Il s'agit d'une distance de navigation dangereuse en mer. Malgré les avertissements répétés des Américains, la marine iranienne poursuit sa lancée. Un second épisode s'est produit avec le catamaran iranien le Hart 55. Ce dernier s'est rapproché de 64 mètres des garde-côtes américains et il s'est finalement détourné. Selon le reportage de The Times of Israel, le cabinet de sécurité israélien a signé une résolution militaire qui autoriserait les hauts gradés israéliens à mener une action militaire plus dure si les terroristes palestiniens de la bande de Gaza continuent à lancer des roquettes. Dans la nuit du vendredi 23 avril, des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza ont tiré au moins 36 roquettes et obus de mortier au sud d'Israël. Les attaques ont continué le samedi 24 avril au soir avec les tirs de roquettes. Puis dans la nuit de dimanche à lundi, 5 obus ont été tirés depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël. L'armée de défense d'Israël a répondu aux attaques de vendredi soir en frappant les infrastructures terroristes du Hamas. Lundi 26 avril au soir, le service de sécurité intérieure israélien a signé une importante résolution militaire. Des responsables israéliens ont déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Benny Gantz prendraient des mesures si les violences se poursuivaient. Lors de la réunion du cabinet de sécurité, les responsables ont prévenu qu'une répression massive du groupe terroriste Hamas pourrait entraîner de nouvelles violences, non seulement à Gaza, mais aussi à Jérusalem et en Jordanie. Lundi, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a rencontré Tor Wennesland, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient au sujet de l'escalade de la violence dans l'enclave palestinienne. Il a déclaré que la fermeture de la zone de pêche de Gaza était une ultime tentative de réponse non militaire aux attaques à la roquette, mais qu'à partir de maintenant, Israël utiliserait des moyens militaires pour contrer ces attaques. Le district de Yongpul de Shanghai a annoncé que les vaccinés seront récompensés d'un voyage et d'un séjour dans un hôtel 5 étoiles. Certains endroits annoncent même une prime de 200 yuan en espèces par personne. La pratique consistant à donner de l'argent et des forfaits de voyage amène les internautes à se demander quel est le but de ces pratiques. Cela ne correspond pas au style habituel du Parti communiste. Certains internautes ont révélé sur Twitter qu'il est courant à Shanghai de recruter les candidats à la vaccination dans les autres districts pour atteindre l'objectif de vaccination. Un message d'un internaute a montré que le district de Baoshan à Shanghai avait donné 200 yuan par personne vaccinée, mais la récompense est montée à 400 yuan dans certains districts. Si 2 personnes dans la même famille sont vaccinées, la famille peut gagner 800 yuan. Certains internautes attendraient jusqu'à ce que la prime de vaccination augmente de 5 000 à 10 000 yuan. Un Chinois a déclaré que très peu de personnes autour de lui s'étaient fait vacciner et qu'il allait attendre d'avoir le vaccin importé. Des cas répétés de personnes décédées après avoir reçu des vaccins chinois ont été signalés dans de nombreux endroits, notamment à Hong Kong. 26 personnes ont connu la mort après avoir reçu le vaccin chinois Sinovac. Le 22 avril, les médias coréens du Sud ont révélé qu'un expatrié coréen vivant à Shanghai était décédé 3 jours après avoir reçu le vaccin chinois le 19 avril et qu'il ne souffrait d'aucune maladie sous-jacente. L'avocat personnel de l'ancien président Trump et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a été perquisitionné par des agents du FBI le 28 avril au matin. Un total de 7 agents du FBI seraient arrivés à l'appartement à 6 heures du matin et y seraient restés environ 2 heures. Les agents ont confisqué plusieurs appareils électroniques dont les ordinateurs portables et des téléphones cellulaires.
Le fils de Giuliani, Andrew Giuliani, a également déclaré que la seule chose que le FBI n'a pas saisie était le disque dur avec les preuves sur l'affaire du fils de Biden, Hunter. Andrew a demandé au ministère de la Justice de concentrer son enquête sur Hunter et non sur Giuliani. Pourquoi le FBI enquête-t-il sur Giuliani? Selon Voice of America, Giuliani a tenté d'obtenir en Ukraine avant l'élection de 2020 des informations qui pourraient être utilisées contre Biden. Plus précisément des allégations selon lesquelles Hunter aurait reçu d'importantes sommes d'argent pour son travail dans une entreprise gazière ukrainienne sous couvert de la vice-présidente de son père. Selon le New York Times, les enquêteurs du ministère de la Justice tentent depuis des mois d'obtenir un mandat de perquisition visant Giuliani. Les procureurs fédéraux de Manhattan avaient exhorté le ministère de la Justice à signer un mandat de perquisition visant Giuliani l'année dernière. Mais les responsables du ministère de la Justice sous le président Trump avaient refusé cette demande. Le retour tant attendu des US Navy SEALs fait l'objet d'une transformation majeure dans le but d'améliorer les performances des leaders, d'étendre les capacités des commandos et de mieux faire face aux menaces de pays tels que la Chine et la Russie, a rapporté l'Associated Press le 28 avril. Les responsables de la défense américaine affirment que 20 ans de guerre contre les militants et les extrémistes ont épuisé les ressources et conduit à des défaites américaines face à Pékin et Moscou. Dans une interview exclusive accordée à l'Associated Press, le major général Hugh Howard, le plus haut commandant des Navy SEAL, a déclaré que les troupes ont combattu en Irak et en Afghanistan au cours des 20 dernières années et qu'elles concentrent désormais leurs efforts en mer. Le nouveau plan prévoit de réduire de 30% le nombre d'équipes SEAL et d'augmenter la taille des équipes afin d'augmenter leur force face à ses adversaires. Howard a déclaré que la participation des SEAL aux missions de lutte contre le terrorisme pourra affiner leurs compétences en matière de développement de réseaux de renseignement, de recherche et de frappe de cibles. L'équipe SEAL qui a tué Oussama Ben Laden en mai 2011 est communément appelée Navy SEALs, créée en 1963. Ses précurseurs sont les équipes de démolition sous-marine durant la Seconde Guerre mondiale, chargées de la collecte de renseignements et de missions de combat contre terrorisme peu ordinaires. C'est un peu l'équivalent des nageurs de combat, l'élite des commandos français. Le Parti communiste chinois n'a pas encore communiqué au public les statistiques du recensement 2020. Les données du recensement vont-elles montrer que la population a diminué pour la première fois dans l'histoire de la République populaire de Chine? Selon le Financial Times du 27 avril, le gouvernement chinois a déjà terminé le recensement en décembre 2020 et le chiffre actuel ne sera publié qu'après que de nombreux départements concernés soient parvenus à un consensus sur les données démographiques et les implications. L'assouplissement par le gouvernement chinois de la politique de l'enfant unique vise à modifier la tendance à la baisse du taux de natalité en Chine. Mais les dernières données du recensement peuvent révéler la première baisse de la population chinoise depuis 1949. La population totale devant désormais être inférieure à 1,4 milliard selon certaines sources. Le 15 mars, Liu Heihua, porte-parole du Bureau national des statistiques, a déclaré que les résultats du 7e recensement national devraient être publiés début avril. Mais le 16 avril, Liu a changé de ton et a déclaré « Nous nous efforcerons de communiquer au public les résultats définitifs du recensement dès que possible. » Peu après, les autorités locales, telles que celles de l'Anhui et du Hebei, ont organisé des réunions avec les directeurs du bureau de recensement en mettant l'accent sur la bonne interprétation des informations du recensement, ce qui a soulevé des doutes du public. Certains analystes estiment que la raison du retard du PCC dans l'annonce des résultats peut être due à la chute du taux de natalité l'année dernière, au vieillissement de la société chinoise et au ralentissement économique. Le 26 février dernier, le ministre adjoint du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale du Parti communiste chinois, Yu Lun, a déclaré au public que la population âgée de la Chine devrait dépasser les 300 millions de personnes au cours du 14e plan quinquennal. Un homme armé d'un couteau a blessé 16 enfants et 2 enseignants dans un jardin d'enfants de la ville de Xingfen, dans la ville de Yulin, au Guangxi, dans l'après-midi du 28 avril. Selon les informations publiées par les internautes, 3 enfants sont morts sur place et n'ont pas été réanimés à l'hôpital. Selon les médias chinois, le commissariat du comté de Xingfen a déclaré que le suspect avait des problèmes mentaux.
D'après un internaute, la maladie mentale n'est pas une excuse. Le meurtrier doit être jugé pénalement. D'autres pensent plutôt que c'est une attaque délibérée. Le commentateur chinois Zelong estime qu'il y a eu de nombreux incidents de personnes commettant des crimes en Chine au fil des ans et que les incidents actuels sont plus dangereux que jamais, tant en termes de mortalité que de préjudice social. Le Parti communiste chinois impute toujours ces incidents à des raisons personnelles et peu de fonctionnaires et d'institutions sont tenus pour responsables. Ils sont très rapides pour imposer le silence au peuple, notamment pour dissimuler les chiffres des décès, car ces chiffres sont liés à leur performance en tant que fonctionnaires et affectent leur promotion. Confucius a dit que tuer sans éduquer préalablement s'appelle abuser. C'est le premier des 4 mots d'un gouverneur, selon Confucius. Le Parti communiste chinois est ainsi. Il tue sans éduquer. Chaque fois qu'un malheur survient chez le peuple, le PCC se contente d'être un spectateur sans imposer des sanctions sévères. Cependant, si l'on examine de près l'histoire du PCC, on peut constater que la source du mal provient du PCC, et c'est le PCC qui est derrière tous les maux extrêmes.